Je vous résume l'actualité du dimanche 8 janvier. Le sens de la fête, alors on danse? Tuerie de la rue d'Enghien, le suspect cherche à brouiller les pistes, estime l'avocat des victimes. Paris, 350 membres de l'ultra-droite défilent lors d'une marche au flambeau finalement autorisée. Covid, la Chine met fin à la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Dernière mesure annoncée dans la foulée de la levée des restrictions liées à la politique zéro Covid, la Chine a mis fin dimanche à la quarantaine imposée depuis 3 ans aux voyageurs arrivant de l'étranger. Marne, l'explosion d'une sucrerie entraîne la paralysie du trafic ferroviaire. La recette du dimanche, une brandade irlandaise. Tous les week-ends, on file en cuisine avec des recettes pour les grands comme les petits jours. Ce dimanche, ode au poisson fumé avec un grand classique de la mer revisité par Marie Chiocca. Mondial 2023, soupçonné d'un trafic de places, Sébastien Chabal dément toute irrégularité. L'ancien international français, ambassadeur du rendez-vous planétaire, a acquis une centaine de billets qu'il aurait redonnés à des proches, selon une information du Parisien, confirmée par une source proche de l'enquête. Explosion de la rue de Trévise, le douloureux retour à Paris de Luis Miguel, qui a perdu sa femme Laura. Réforme des retraites, Éric Ciotti prêt à voter une réforme juste. Dans un entretien accordé au JDD et paru dimanche, le patron de LR pense avoir été entendu par le gouvernement qui doit présenter mardi son projet de réforme des retraites. Retraite, la réforme se prépare, la mobilisation aussi. Les syndicats sont vent debout contre cette réforme, qui devrait repousser l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, au lieu de 62. Ukraine, 2 morts et 9 blessés malgré la trêve russe. Ces dernières 24 heures, les autorités ukrainiennes ont recensé plusieurs victimes civiles dans les régions de Kharkiv et du Donetsk. Les Balkany vont-ils devoir quitter leur moulin de Giverny? Biathlon, les Français Antonin Guigona et Lou Jean Monod 2e du relais derrière la Norvège. Le relais tricolore a pris la 2e place du relais simple mixte de la Coupe du Monde, à Pokljuka, en Slovénie, dimanche 8 janvier, derrière les Norvégiens Vetle Christiansen et Ingrid Tendrevold. Moselle, un homme de 26 ans soupçonné d'avoir tué son père. Je n'aurais jamais pris les valises si j'avais su, le footballeur et le mystère des 102 kilos de cocaïne. Seine-Saint-Denis, un homme arrêté après le décès de son épouse dans le Var. Ukraine, 2 morts et 9 blessés malgré la trêve russe. Ces dernières 24 heures, les autorités ukrainiennes ont recensé plusieurs victimes civiles dans les régions de Kharkiv et du Donetsk. Guerre en Ukraine, en direct, l'armée russe annonce des frappes sur Kramatorsk en représailles à celle de Makivka. Dans un communiqué, l'armée russe annonce avoir bombardé un bâtiment occupé par des soldats ukrainiens, en réponse au bombardement de Makivka, qui avait tué 89 soldats russes pour le Nouvel An. Le gouvernement en discussion avec les énergéticiens sur un tarif garanti pour les copropriétés et les bailleurs sociaux. Une nouvelle mesure pour lutter contre l'explosion des tarifs de l'énergie et combler les manques du bouclier tarifaire à destination des ménages. Île-de-France, le dernier membre présumé du « gang des hôpitaux » présenté à la justice. CAC 40, 80,1 milliards d'euros redistribués aux actionnaires en 2022, un montant record. Les 40 entreprises du principal indice boursier français ont distribué 80,1 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2022, en dividendes ou rachats d'actions, selon la lettre financière vernimen.net. Trafic de viande chevaline impropre à la consommation, un nouveau procès s'ouvre à Marseille. Ille-et-Vilaine, 2 magasins d'une même enseigne incendiés, 3 suspects mis en examen. Ukraine, l'armée russe assure avoir mené des frappes en représailles à celle de Makivka. L'armée russe a assuré ce dimanche avoir frappé des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire pour se venger du bombardement ukrainien sur Makivka. Guerre en Ukraine, en direct, la Russie affirme avoir tué plus de 600 militaires, à Kramatorsk, l'Ukraine dénonce une opération de communication. La Russie a annoncé avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire en représailles au bombardement ukrainien sur Makivka. Après le suicide d'un ancien prêtre, il y a des responsabilités à établir, estime l'archevêque de Strasbourg. Seine-Maritime, 2 jeunes de 16 et 25 ans tués dans un accident de voiture. Iran,
Rassemblement devant l'ambassade de France à Téhéran pour dénoncer les caricatures de Khamenei. Plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés ce dimanche devant l'ambassade de France à Téhéran pour protester contre les caricatures du guide suprême de la République islamique publiées par Charlie Hebdo. Brésil, affrontement entre policiers et bolsonaristes devant le Congrès. Des centaines de partisans de l'ex-président Bolsonaro se sont massés devant le Congrès à la capitale. Ils refusent l'élection de Lula. Crise migratoire, Joe Biden s'arrête au Texas avant son déplacement au Mexique. La visite du président américain à la frontière sud des États-Unis est la première étape d'un déplacement de 3 jours, centre sur les questions migratoires. Brésil, la France, condamne les violences contre les institutions. La Quai d'Orsay a dénoncé des attaques qui remettent